Je suis très heureux de vous voir, mes amis. Aujourd'hui, nous continuons d'apprendre l'art musulman. Nous avons commencé durant les derniers cours avec avec des, mm, avec de l'histoire musulmane. Donc, aujourd'hui il faut de lire le texte, le texte de, de l'art musulman primordial. Euh, on commence avec ces textes. L'éclat de l'art musulman primordial, une fusion de spiritualité et d'innovation. Le début de l'art islamique, apparu au 7e siècle, incarne une synthèse remarquable de traditions culturelles, de principes théologiques et d'ingéniosité artisanale. The, the splendor of early Muslim art, right? The brilliance of early Muslim art, the fusion of innovation and spirituality, the beginnings, the beginnings of Islamic art appeared that came into being in century. Uh, mm-hmm. Incarnates a remarkable synthesis of cultural uh, traditions, theological principles, and craftsmen's uh, I would say geniosity or dexterity maybe. The beginnings of Islamic art, which appeared in the 7th century, embody remarkable synthesis of cultural traditions, theological principles, and craft ingenuity. Yes. And craft ingenuity. Contrairement à l'art contrairement à l'art anthropocentrique utilisé sur le Mars de l'Antiquité classique, l'art musulman ancien évitait la représentation figurative dans les contextes sacrés, lui préférant des motifs géométriques complexes, des arabesques contrôlant des formes végétales stylisées et des ornements calligraphiques. The the contrary to the anthropocentric art of classical antiquity, uh, uh, old Muslim art or ancient Muslim art avoided the figurative representations of or body representations in the sacred context, preferring the complex geometrical or geometric motifs. Yes, motifs. The arabesques, the entrelacs, des formes végétales stylisées. Les arabesques, beaux-arts, arabesques. D'accord. Euh, Entrelacs.
interlacing of stylized plant forms. And calligraphic adornments, and calligraphic adornments, calligraphic ornaments. Ce choix esthétique n'est pas seulement stylistique, mais aussi théologique, reflétant l'aniconisme. L'aniconisme, rejet des images animées, propre à la pensée islamique, propre à la pensée islamique, qui cherchait à éviter l'idolâtrie, tout en célébrant le divin à travers l'abstraction. This aesthetic choice wasn't only a stylistical one, but also a theological one, reflecting the anti-iconism and rejection of animated images, which is the part of Islamic thought that sought to avoid idolatry while celebrating the divine by abstraction, à travers l'abstraction, à travers l'univers, across the universe. This aesthetic choice was not only stylistic but also theological, reflecting the aniconism rejection of animated images specific to Islamic thought, which sought to avoid idolatry while celebrating the divine through abstraction. L'une des manifestations les plus frappantes de cette vision artistique fut l'architecture mosquée. One of the most exciting manifestations of this artistic vision was mosque architecture. Was the mosque architecture. One of the most striking manifestations of this artistic vision was the mosque architecture. Le Grande Mosquée de Damas, édifiée sous le calife Amiyad al-Vaïd Ier, illustre cette fusion entre héritage byzantin et innovation islamique. The Great Mosque of Damascus, built under the Caliph Amiyad al-Walid I, shows this fusion between the Byzantine heritage and the Islamic innovations. Illustre. Great Mosque of Damascus, yes, built under the Umayyad Caliph al-Walid I. They illustrates this fusion between Byzantine heritage and Islamic innovations. Ces mosaïques dorées dépourvues de figures humaines évoquent un paradis abstrait peuplé. Évoque un paradis abstrait peuplé de jardins, de rivières stylisées, tandis que ces arcs polylobés à multiples lobes témoignent d'une maîtrise technique inédite. Mosaïque dorée, ces mosaïques dorées dépourvues de figures humaines. Its golden mosaics, devoid of human figures, evoke an abstract paradise populated by stylized gardens and rivers, while its polylobed arches with multiple lobes demonstrate unprecedented technical mastery. Témoigne de maîtrise technique inédite. These adorned mosaics, devoid of human bodies, evoke an abstract paradise and a crowded abstract paradise of gardens and stylized rivers, while the
Poly-lobed arches with multiple lobes. What happened to days that they do? Множественными отростками. Témoigne de maîtrise technique inédite. La calligraphie élevée au rang d'art sacré, jouant également un rôle central. The calligraphy at the elevated, at the sacred, élevé, rang d'art, elevated, yes, elevated, brought to a sacred rank, played equally also a central role. Каллиграфия, возведенная в ранг священного искусства, также сыграла центральную роль. Was Russian calligraphy elevated to the rank of sacred art also played a central role. Les sourates de Caran, transcrite en écriture koufique, style angelou épuré, ornait le mur des édifices religieux, transformant les paroles divines en une expérience visuelle. This stories the surahs of the Quran, transcribed in Kufic script, angular and refined style, adorned the walls of religious buildings, transforming the divine word into a visual experience. Surahs transcribed in Kufic. Kufi. Le Kufi en arabe trouve aussi les graphiques. Trouve aussi est un style de calligraphie arabe associé à la ville. Enfin, en Irak, il s'agit d'une des plus anciennes formes calligraphiques de l'arabe. Sous une forme modifiée, plus carré, on le retrouve sur de nombreux monuments islamiques. L'étude de cette écriture passe par celle des manuscrits coraniques via une approche sérielle. Il s'agit de déterminer par l'observation de différents critères, dictus tracés, des divisions en famille. Cette approche permet de diviser les manuscrits anciens en deux grandes variétés. Les manuscrits en écriture hijazi et ceux en écriture koufique. Le style koufique connaît aussi des subdivisions par style. Depuis les années 1980, le koufique a été classifié par François Desroches et des lettres ont été attribuées à chaque style. François Desroches. Orientaliste, islamologue, spécialiste en écologie, et paléographie.
Rechercher, 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 rechercher. Orner les murs des édifices religieux, transformant les paroles divines en une expérience visuelle. Oui, oui, absolument. Ce mariage entre texte et décor reflétait les convictions que le beau et le secret étaient indissociables. Était indissociable. Ces mariages entre marriage between et ces mariages entre texte et des décors et ces mariages entre texte et décors reflétaient la conviction que le beau et le sacré étaient indissociables. Décor reflétait la conviction que le beau et le secret étaient indissociables. This marriage between text and decor reflected the conviction that the beauty and the sacred were indivisible, basically undividable. Nidilim. D'accord. This marriage between text and decor reflected the conviction that beauty and the sacred were inseparable. Yes, inseparable. Les objets d'art, tels que le céramique à reflet métallique, ou le coffret en ivoire sculpté, révèlent quant eux une fascination pour la symétrie, une fascination pour la symétrie et le détail infini. These art objects, such as the reflected ceramics, metallic reflected ceramics, and the coffret, the sculptured ivory rocks, carved ivory boxes. Carved. We reveal, according to them, a fascination for the symmetry and the infinite detail. The art objects such as metal objects, ceramics, or sculpted ivory casquettes reveal a fascination for symmetry and infinite detail. Leur ornementation, bien que non figuratif, n'était pas moins narratif. Il racontait une quête de perfection. Il racontait une quête de perfection, miroir de l'harmonie divine. This ornamentation, although not being figurative, wasn't less narrative. It told the quest for perfection, the mirror of harmony, of divine harmony. Their ornamentation, although not figurative, was no less narrative. Told a quest for perfection, mirror of divine harmony. En somme, l'art musulman ancien, loin d'être un simple héritier des cultures antérieures, forgea un langage visuel unique, où la géométrie devenait prière et le motif en méditation. In summary, or in a nutshell, to sum this up, ancient Muslim art, far from being a simple heir of previous cultures, forged the unique visual language. He forged a unique visual language. Antérieur of earlier cultures, yes, where the geometry became prayer and motif meditation.
where Julie became prayer at the bottom. Meditation. Son influence persiste d'aujourd'hui, rappelant que l'abstraction peut être un chemin vers le sublime, Its influence persists today, reminding of the fact that the abstraction can be a way to oblivion. Is it oblivion? Its influence persists today, reminding that abstraction can be a path towards the sublime. Anthropocentrique qui place l'humain au centre, arabesque motif décoratif inspiré de plantes souvent symétriques, aniconisme, absence de représentation figurée dans la religion, polylobé, arc dont le contour forme plusieurs lobes, courbe graphique, style d'écriture arabe ancien, caractérisé par des angles marqués. Ce texte mêle complexité linguistique niveau C1 et explication accessible. Souhaitez-vous des ajustements, des approfondissements sur un aspect précis? D'accord. Je pense qu'il faut écouter quelque chose. Ici, la summer moved on, and the way it goes, this is what they should stand. Don't think that they're here to say. And a lot of things I try to be the same. Don't face the thing. And a lot of things I try to find the same. Don't think that they're the same. And they are the same, like the ones that we knew. Don't just walk away. Ok, d'accord. Задание 3.9. Commencer. Nous sommes prêts à commencer. Rencontre avec Ludovic Tézier. Rencontre avec Ricardo Ziti. Ludovic Tézier s'impose aujourd'hui non seulement comme un représentant brillant de la jeune génération du chant français, mais aussi comme un héritier de la grande tradition du baryton héroïque français. À l'issue des représentations à Toulouse de Don Carlo et de son formidable récital à Paris, Ludovic Tézier a accordé à Forum Opéra un entretien. Comment avez-vous découvert la musique et le chant en particulier ? Quand avez-vous compris et décidé d'en faire votre métier ? À la maison, mes parents ont toujours écouté beaucoup de musique. Toujours confondu, opéra, musique classique, en permanence. En outre, nous écoutions beaucoup les émissions de Radio France, qui étaient alors d'une qualité absolument exceptionnelle. Mes premiers souvenirs musicaux remontent à ma petite enfance, quand j'avais 3 ou 4 ans. À cette époque, c'était le disque des opéras de Verdi. Puis, le second grand événement musical de ma vie s'est produit alors que j'avais 9 ans, lorsque j'avais reçu comme cadeau le double vinyle des ouvertures de Wagner. J'ai été immédiatement touché par cette musique, que je qualifiais alors d'héroïque, d'autant plus que j'étais plongé dans la lecture des Chevaliers de la Table Ronde. Mais mon premier grand choc, cela a été pour mes 13 ans, quand j'ai reçu comme cadeau mon premier billet d'opéra pour entendre Parsifal à Marseille, ma ville natale.
Quelles études de musique avez-vous faites? Je me suis inscrit auprès de celle qui a été mon premier et seul véritable professeur de chant, Claudine Duprat, sur le conseil de ma sœur aînée qui avait suivi ses cours de piano. Claudine Duprat m'a enseigné la technique du chant classique. Et puis vous intégrez le centre de formation lyrique. Expérience décisive? C'est mon professeur qui m'a conseillé de préparer cette entrée. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait. Déjà des cours gratuits, car j'étais alors étudiant et je n'avais pas beaucoup d'argent. C'était tellement généreux de sa part, mais aussi d'excellents et précieux conseils pour réussir par la suite. C'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à travailler la partition, à apprendre l'italien, l'allemand. Et c'est là que j'ai réalisé que cette passion allait durer. Quels sont les personnages qui vous ont le plus touché, que vous avez le plus aimé chanter? J'ai aimé pratiquement tous les rôles que j'ai interprétés, mais il y a 2 rôles en particulier que j'aimerais chanter à nouveau, Don Giovanni et Hamlet. Le rôle de Don Giovanni, à tout point de vue, est certainement le personnage qui m'a le plus fasciné, probablement parce qu'il m'a marqué à titre privé. Quels sont vos meilleurs souvenirs à l'heure actuelle? Une rencontre avec un artiste? Ma rencontre avec Riccardo Muti pour Carmina Burana a été extraordinaire. Je ne savais même pas qu'un chef d'orchestre de son envergure pouvait exister. Il maîtrise absolument tout, c'est fantastique. J'ai hâte de travailler à nouveau sous sa direction. Nous devons nous retrouver à Vienne en décembre pour les Noces de Figaro. Opéra et récital. Qu'est-ce qui vous attire dans l'un et dans l'autre? Ce qui me séduit dans l'opéra, c'est la taille du rôle, la confrontation avec un orchestre puissant, les costumes, le théâtre. Le récital, c'est tout le contraire. Ce qui est fascinant, c'est la proximité que l'on a avec le public, même dans une grande salle. On est seul sur scène avec le piano. On incarne un personnage également, mais sans costume. Ce sont 2 plaisirs totalement différents, auxquels je tiens énormément, et il est hors de question pour moi d'arrêter l'un pour me consacrer à l'autre. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Bien, Riccardo Muti. Le projet Ramable envisage-t-il? Projet négatif, projet de voyage, projet de film. Yves Loud Maintenant, envisage des vous allez continues. entendre le texte encore une fois. Entendre le texte encore une fois. Rencontre avec Ludovic Tézier. Easy. Ludovic Tézier s'impose aujourd'hui non seulement comme un représentant brillant de la jeune génération du chant français, mais aussi comme un héritier de la grande tradition du baryton héroïque français. À l'issue des représentations à Toulouse de Don Carlo et de son formidable récital à Paris, Ludovic Tézier a accordé à Forum Opéra un entretien. Comment avez-vous découvert la musique et le chant en particulier? Quand avez-vous compris et décidé d'en faire votre métier? À la maison, mes parents ont toujours écouté beaucoup de musique. Toujours confondu, opéra, musique classique, en permanence. En outre, nous écoutions beaucoup les émissions de Radio France, qui étaient alors d'une qualité absolument exceptionnelle. Mes premiers souvenirs musicaux remontent à ma petite enfance, quand j'avais 3 ou 4 ans. À cette époque, c'était le disque des opéras de Verdi. Puis, le second grand événement musical de ma vie s'est produit alors que j'avais 9 ans, lorsque j'avais reçu comme cadeau le double vinyle des ouvertures de Wagner. J'ai été immédiatement touché par cette musique, que je qualifiais alors d'héroïque, d'autant plus que j'étais plongé dans la lecture des Chevaliers de la Table Ronde. Mais mon premier grand choc, cela a été pour mes 13 ans, quand j'ai reçu comme cadeau mon premier billet d'opéra pour entendre Parsifal à Marseille, ma ville natale. Quelles études de musique avez-vous faites? Je me suis inscrit auprès de celle qui a été mon premier et seul véritable professeur de chant, Claudine Duprat, sur le conseil de ma sœur aînée qui avait suivi ses cours de piano. Claudine Duprat m'a enseigné la technique du chant classique. Et puis vous intégrez le centre de formation lyrique. Expérience décisive? C'est mon professeur qui m'a conseillé de préparer cette entrée. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait. Déjà des cours gratuits, car j'étais alors étudiant et je n'avais pas beaucoup d'argent. C'était tellement généreux de sa part, mais aussi d'excellents et précieux conseils pour réussir par la suite. C'est à ce moment-là que j'ai réellement commencé à travailler la partition, à apprendre l'italien, l'allemand. Et c'est là que j'ai réalisé que cette passion allait durer. Quels sont les personnages qui vous ont le plus touché, que vous avez le plus aimé chanter? J'ai aimé pratiquement tous les rôles que j'ai interprétés, mais il y a 2 rôles en particulier que j'aimerais chanter à nouveau,
Don Giovanni et Hamlet. Le rôle de Don Giovanni, à tout point de vue, est certainement le personnage qui m'a le plus fasciné, probablement parce qu'il m'a marqué à titre privé. Quels sont vos meilleurs souvenirs à l'heure actuelle? Une rencontre avec un artiste? Ma rencontre avec Riccardo Muti pour Carmina Burana a été extraordinaire. Je ne savais même pas qu'un chef d'orchestre de son envergure pouvait exister. Il maîtrise absolument tout, c'est fantastique. J'ai hâte de travailler à nouveau sous sa direction. Nous devons nous retrouver à Vienne en décembre pour les Noces de Figaro. Opéra et récital. Qu'est-ce qui vous attire dans l'un et dans l'autre? Donc, je suis pressé de terminer cet enregistrement parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Je vais avoir je vais avoir un cours avec mes élèves, Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je pense que je vais faire un grand progrès. Donc, avec Eladi, avec, avec Céladi, merci beaucoup et à bientôt.